Cette semaine, l'invité de l'Extra Interview, c'est Christophe Michalak, champion du monde de pâtisserie, boulimique de sucre, de série et de cinéma, et il nous reçoit dans son atelier Masterclass. C'est quoi les films de votre enfance? Alors le premier film que j'ai vu, c'était Superman, figure-toi. Après j'ai vu Le Chat qui venait de l'espace, ça doit être en 77 et des trucs comme ça. Ouais. Non, ça vous dit rien ça, c'était un gros nanar. Et puis après, bon, j'en ai eu beaucoup plus par la suite, mais tous les Disney, bien évidemment. Et après, j'étais très cassette vidéo. D'ailleurs, c'est marrant parce que je fais des cassettes vidéo en chocolat fourré maintenant et des cassettes audio. Et dans cette culture de cassettes vidéo que j'avais à peu près 300 films de référence qui va de Vol au-dessus de Nid de Coucou à La poursuite du diamant vert. Enfin voilà, c'était très éclectique. Puis moi, j'ai toujours aimé les films de gagnants, donc bien évidemment les Rocky. Voilà, dès qu'il y a quelqu'un, ou les Tom Cruise, dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu loser à la Risky Business. Voilà, ce film Risky Business, moi, ça m'a beaucoup plu parce que Tom Cruise était un gamin qui est un peu loser, qui n'est pas très bon à l'école, puis finalement trouve sa voie à travers le business. Moi, ça m'a beaucoup plu. Voilà, et je pense que tous ces films, quelque part, m'ont poursuivi à travers ma carrière et ont fait l'homme que je suis maintenant. Donc il y a des personnages que vous avez vus qu'on peut un peu considérer comme des modèles ou des moteurs? Ah mais total, moi je parle toujours de Sylvester Stallone avec Rocky Balboa, ça a été, je me rappelle, moi j'étais très jeune, hein, j'avais 11-12 ans lors du deuxième Rocky, parce que le premier je l'avais loupé au cinéma. Ben voilà, ça a été quelque chose d'énorme, quoi, quelqu'un qui se bat contre lui-même et qui arrive à vaincre enfin, voilà, les meilleurs du monde. Donc moi ça m'a vraiment porté et c'est comme ça d'ailleurs que je suis rentré dans la vie active et c'est comme ça que j'ai présenté aussi le championnat du monde de la pâtisserie. Ça a été un petit peu, voilà, j'étais un peu le Rocky Balboa de cette profession. Je me suis préparé en tout cas comme un boxeur pour préparer ce concours et pour le gagner. Donc voilà, c'est un peu moi tout ça. Et c'est quoi votre rapport du coup, parce que là on parle de héros, votre rapport aux anti-héros? Ces gens qu'on nous pousse à aimer sans qu'on le veuille, alors que c'est quand même souvent des pourris, les Tony Soprano, les Dexter, Breaking Bad que vous avez beaucoup aimé. Oui, c'est assez étonnant, mais c'est bien fait, c'est très bien écrit, je pense qu'il y a un travail d'auteur qui est vraiment magnifique. Et puis c'est vrai que Breaking Bad, on se laisse en fait entraîner tout simplement. Avec cet acteur qu'on a déjà vu dans plusieurs séries, qui finalement là est métamorphosé, il est rasé, il lui arrive tout et n'importe quoi. Et en fait, plus il touche le fond, plus on a envie de l'accompagner. WW. I mean, who you figure that is, huh? Woodrow Wilson? Willy Wonka? Walter White? You got me. Comment vous êtes arrivé à la série? En zappant en fait, ce qui est très désagréable, c'est que moi j'ai une vie compliquée où j'ai très peu de temps. Et en fait, lorsque quelque chose vous plaît, vous avez du mal à revenir tous les samedis soirs pour regarder votre série. Donc ce qui est intéressant maintenant via le net, c'est qu'on peut acheter des séries. Et moi, je me nourris de ça. Et quand une série vraiment me plaît, je prends en cas Les Revenants, où j'ai regardé le premier épisode avec ma femme. On a pété les plombs en une journée. On a regardé je crois qu'il y a 9 ou 10 épisodes, je m'en souviens plus. On a regardé 10 épisodes. J'étais scotché total. Voilà. Moi, c'est ça qui me tient à cœur. Vous avez une petite tendance à la boulimie, quoi? Oui, je suis boulimique de sucré dans la nourriture et je suis aussi boulimique de films. En fait, je pense que j'aurais peut-être pas rêvé d'être réalisateur de cinéma, mais en tout cas, tout ce côté artistique me plaît beaucoup. Mais vous, à travers ce que vous créez, à travers vos desserts, vous vous exprimez, vous créez une œuvre artistique. Est-ce que vous avez un storytelling en tête? Est-ce que vous racontez une histoire? Alors parfois oui, j'explique une histoire qui est très propre. J'ai voulu développer les religieuses et les développer différemment, il y a plus de 10 ans de ça. Et là en fait j'ai une idée cinématographique, j'ai une idée du gendarme et gendarmette, où à un moment donné j'avais cette idée de deux finesses qui conduisait avec une sorte de nonne en fait, et cette nonne avait une ursuline autour du cou, cette sorte vous savez, de drapé autour du cou qui est très majestueux. Et j'ai créé en fait une sorte d'ursuline en crème au beurre un peu fripée, qui a donné en fait énormément d'élégance à ma religieuse. Ça a été cette création en fait qui m'a propulsé à travers les médias. Ça a été vraiment, voilà, tout le monde venait goûter cette religieuse au caramel beurre de sel et surtout venez découvrir cette religieuse qui était super sexy avec cette ursuline complètement nouvelle, quoi. Donc vous réunissez quelques métiers du cinéma?
Vous êtes un peu J'espère. scénariste, vous êtes metteur en scène, quand vous, même ici, quand vous mettez en scène ce que vous créez. Peut-être. Moi, ce qui est important, en tout cas, pour toucher les gens dans l'émotion, c'est de raconter des histoires. Et ici même, lorsque je donne un cours, je raconte toujours des histoires. Un gâteau est lié à une histoire, à une émotion vécue dans un pays ou vécue à travers quelqu'un, ou certainement parfois vécue à travers un film, tout simplement. Et on parle d'une toute une génération là, de séries et de films méta, c'est-à-dire des œuvres qui font beaucoup de références à d'autres éléments de la pop culture et qui, du coup, appellent le spectateur à se dire « mais bien sûr, du coup, je suis hyper proche de ce réal parce que moi aussi, je regardais ça ». C'est quelque chose qui peut vous faire aimer encore plus un film? Mais complètement, c'est exactement la même chose dans la gastronomie. On essaie de toucher ce qui nous provoque des émotions, toucher à l'enfance. Donc quelqu'un qui est de ma génération, automatiquement, va plus me séduire. Et en fait, ce qui m'excite le plus dans les séries comme au cinéma, c'est de rentrer dans le cinéma sans savoir ce que je vais voir. Je me rappelle du Sixième Sens de Michael Shyamalan à New York. Je travaillais à New York, c'était en plein été. Je rentre dans la salle est frigorifiée, il fait 19 degrés dedans. Je suis en petite chemise, là, j'ai très froid. Je regarde ce film, je me prends une claque. Voilà, il y a des films comme ça qui vous marquent à vie et je trouve que le cinéma et la vidéo est génial pour ça, quoi. Donc vous faites hyper attention de ne pas traîner sur Internet pour ne pas être spoilé sur les séries. Il y a quelques épisodes de Game of Thrones, je pense qu'il y a des gens qui ont été menacés de mort en balançant ce qui se passait. Non, il ne faut pas. Et ce qui est génial parce que j'ai lu beaucoup de choses sur Game of Thrones, ce qui est génial, c'est qu'ils ne s'interdisent rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pré-scénario mâché où on se dit « Ah bah attends, lui c'est le héros, on va le voir jusqu'à la fin ». Non, non. Même Ned Stark, dans les premiers épisodes, je crois qu'au 3e ou 4e, bam, il se fait tuer. C'est dingue. Moi, je me rappelle l'émotion que, avec ma femme, on se regardait, on se dit, c'est dingue, mais c'est pas possible. Le héros, ils sont fous. Et en fait, à chaque fois, voilà, tout peut arriver. Donc, il ne faut pas s'attacher au personnage parce que il peut se faire tuer. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de culot dans cette j'allais dire comédie. Il y a beaucoup de culot dans ce film. Il y a beaucoup de culot dans cette série. Et moi, j'applaudis. Je trouve ça génial. Et puis, en même temps, on ne peut pas sauter un épisode. Il faut vraiment être accro, bien suivre l'histoire parce que très vite, on peut perdre pied. Pour moi, ce genre de série, c'est un repos et c'est en même temps beaucoup de loisirs. Donc voilà, je me pose, j'allume et voilà, je vois du spectacle. Vous arrivez à vous reposer devant Game of Thrones? Bah ouais, c'est balèze. J'arrive presque même à m'endormir parce que je le regarde tard le soir. Et comme je me lève très tôt le matin, voilà, j'ai une capacité à dormir qui est assez phénoménale. Mais voilà, ma femme me raconte la suite. Merci beaucoup, Christophe Michel. Merci à vous, Charlotte. Je suis contente.